Il existe différents modèles de colliers cervicaux. Ils doivent vous permettre de restreindre les mouvements de votre victime lorsqu'elle est mobilisée, si une stabilisation du rachis par une méthode manuelle s'avère difficile ou aléatoire. Sa pose permet de limiter le risque de lésion de la moelle épinière. Le secouriste 1, à la tête, devra maintenir celle-ci en position neutre durant toute la manœuvre. Le secouriste 2 commence par dégager tout ce qui pourrait gêner la pose du collier cervical. Il règle ensuite la hauteur du collier. Celle-ci doit être égale à la distance qui sépare le menton du haut du sternum de la victime. Puis il glisse la partie arrière du collier sous la nuque en dégageant les bandes auto-agrippantes. Il doit enfin refermer la partie avant du collier en l'ajustant afin d'avoir un bon appui menton-sternum. Dans le cas d'une victime assise, le secouriste à la tête devra se placer de préférence derrière celle-ci et maintenir la tête en position neutre durant toute la manœuvre. Le secouriste 2 dégage tout ce qui pourrait gêner la pose et choisit la hauteur du collier. Il positionne la partie avant du collier de manière à obtenir un bon appui menton-sternum, puis glisse la partie arrière sous la nuque. Le cou de la victime doit être complètement entouré par le collier. Vous devrez veiller à ce que le collier soit à la bonne taille en appui sur ces 8 points. Le sternum, le menton, le haut du dos, la base de la tête, les clavicules droite et gauche, et enfin les 2 mandibules. Il ne doit pas gêner la respiration et la liberté des voies aériennes qui devra régulièrement être réévaluée. Dans le cas d'une immobilisation dans un matelas immobilisateur à dépression, il devra être desserré une fois l'immobilisation effectuée.